de Dieu. Élève la voix et bénis Dieu pour ta présence ce matin. Bénis le ciel ce matin pour cette grâce qu'il te fait de demeurer dans sa présence. Dis merci au Saint-Esprit de Dieu. Demande au Saint-Esprit de Dieu de t'arroser ce matin, de te bénir abondamment ce matin, de te restaurer ce matin. Que tes affaires, ton travail reçoivent la visitation de la personne du Saint-Esprit et la dimension prophétique de ce temps de prière puisse impacter ta vie, impacter ton ministère, impacter ton travail dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, les épines sont arrachées, les liens sont brisés, l'obscurité disparaît dans le nom puissant de Jésus. Le voile de la malédiction disparaît ce matin au nom de Jésus. Les effets démoniaques, les effets de peur, la santé, les effets de la bouteille de la sorcellerie sont renversés par la puissance du Saint-Esprit de Dieu dans le nom glorieux de Jésus. Le feu du Seigneur, le feu descend du ciel, le brise la malédiction, le feu descend du ciel et atteste que le joie de Dieu est sur ta vie, que la paix de Dieu continue d'agir dans ta faveur. J'appelle ce matin l'esprit d'accord, le bon de l'Est, le bon de l'Ouest, le bon du Sud, le bon du Nord, le bon du Midi, les déraciner les enfants de ta vie, les déraciner l'autorité sur ta vie, les déraciner les chaînes de la malédiction dans le nom puissant de Jésus. J'annonce la recette du ciel sur ta vie, j'annonce la recette du ciel sur ta vie. Dieu t'arrête ce matin, Dieu t'arrête ce matin, le Saint-Esprit de Dieu t'arrête ce matin. Il t'inonde maintenant, il t'inonde maintenant, il t'inonde maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Lui qui pousse la terre d'Abraham, descend jusqu'à sa table. Je déclare ce matin que par la vertu du Saint-Esprit de Dieu, lui ne commence à couler sur ta terre. Lui commence à couler sur ta terre. Elle coule et elle descend. Elle coule et elle descend. Elle t'arrose. Il dit, tu plaques ma porte et ma coupe de porte. Ce matin, je déclare que ta coupe de porte dans le nom de Jésus. Ta coupe de porte dans le nom de Jésus. Ta coupe de porte dans le nom de Jésus. Tes mains sont remplies. 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 Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bénissons le Seigneur pour sa présence ce matin. Et je vais t'inviter à t'asseoir majestueusement. À ce point, majestueusement. Parce que ce matin, je vois un royaume où il n'y a que des princes et des princesses. Je vois un royaume où il y a des gens élevés, des femmes élevées en dignité par la seule grâce de la personne du Saint-Esprit de Dieu. Disons merci au ciel ce matin. Disons merci simplement au ciel ce matin. Et nous allons bénir la vie de nos deux dirigeants ce matin. Et tu vas prier pour eux. Tu vas dire Seigneur, bénis leur vie et bénis le ministère. Bénis le serviteur du Dieu Poisson chrétien. Bénis la servante d'évangéliste Normandin. Bénis-les. Bénis-les, Seigneur, que tu les laisses davantage. Oins-les, Seigneur. Qualifie-les davantage. Remplis-les davantage. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Père, bénis tes serviteurs. Tiens-toi debout avec moi et bénis le nom du Seigneur pour l'homme de Dieu, le pasteur chrétien et pour la servante de Dieu, l'homme. Bénis le ciel, bénis le ciel, bénis le ciel. Et pendant que tu bénis le ciel pour mon nom, pour pasteur, tu bénis également le ciel pour chercher pour vous sauver. Tu bénis le ciel pour décourager. Tu bénis le ciel pour les vies qui ont servi le Seigneur et qui ont fait puissance de sa présence glorieuse de la personne du Saint-Esprit. Dis Seigneur, bénis leur vie, bénis leur ministère, que les affaires ne soient plus la même, que la vie ne soit plus la même. Seigneur, bénis les mêmes que tu bénis ceux qui réservent et qu'on voit à nouveau la différence dans leur vie et dans leur ministère, dans le nom puissant de
Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Acclame encore très fort le Seigneur. Salut ton frère, salut ta soeur ce matin. Salut Papa Toko, salut Maman Nabo, salut Passo, salut Yassoa, salut Yannick, salut. Maman Nabo, que j'ai pris des responsabilités pour le soutien mensuel dans l'église. Elle va donner à chacun sa carte. Ça, c'est vous qui avez été déjà enregistré. Merci Jésus de Nazareth. Je bénis le nom du Seigneur pour les frères, les sœurs, les bien-aimés dans le Seigneur qui se sont engagés à soutenir l'Église. Parce que l'Église est appelée à soutenir les serviteurs, les servants de Dieu. Et la carte de soutien mensuel qui était arrivée hier était déjà enregistrée. Donc tu la gardes pour toi. Tu la garderas pour toi. Il y a certains frères et sœurs qui ont rempli la carte, mais qui n'ont pas précisé le montant de leur soutien mensuel. Et donc ces cartes n'ont pas pu être enregistrées. Et ceux qui ont pris les cartes pour les enfants, les parents doivent enseigner un moyen à c'est qui? C'est Africain, il faut remplir parce qu'il faut mettre le montant du soutien mensuel. Parce que l'Église est en train de prier que Dieu nous donne l'esprit du servant de Dieu. Donc, soutenir chaque mois. Et donc, il est important que chacun apporte sa contribution. Et ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas eu leur carte de soutien mensuel, comment Georgette soutient? Ceux qui n'étaient pas là, lève la main simplement pour que la carte soit donnée. Nous sommes dans une saison où Dieu va bénir l'Église. Donc il faut que dès maintenant, nous ayons les bons réflexes pour que chacun et chacune participe à l'avancement de Dieu au char de l'Église. C'est important. Je voulais rappeler aux différents leaders de l'Église, au pasteur assistant du Guet, Kaou, en charge de la famille Abraham, que je veux besoin d'avoir ton rapport après le culte et de voir le point de ton travail dans la semaine. À la servante de Dieu, leur demandons aussi, en charge de la famille Isaac, au serviteur de Dieu, pasteur Christian, en charge de la famille Joseph, à la servante de Dieu Georgette, Abinam, en charge de la famille Israël, au serviteur de Zadie, en charge du département des hommes, à la servante de Dieu Françoise, en charge du département des femmes, au serviteur de Dieu Aaron Assois, en charge du département de la jeunesse, Rosalie, en charge du département de l'écoutille, Adlé, en charge du secrétariat avec ma fille, Lucie Champagne, en charge du club à faire, Bassou Annick, en charge du service d'ordre et accueil, et Mouakré, en charge du groupe musical et du groupe vocal. Donc vous, c'est tous qui peuvent. Je voulais juste vous dire que après la prière finale, vous restez.
j'ai besoin de faire le point de votre travail avec vous. Chaque dimanche, mettez-vous à l'esprit que vous avez une séance de travail avec moi parce que nous allons dans la dimension de la croissance spirituelle de l'Église et de la croissance numérique de l'Église. Et pour cela, c'est vous que le Seigneur s'est choisi. Pour mettre l'appui, pour mettre les aides. Et maintenant, la direction des cultes sont sous votre responsabilité. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Romains au chapitre 8. On va lire du verset 38 au verset 39. Romains chapitre 8, verset 28 à 31. On prend la parole. Il me reste que 30 minutes. Et donc, en 30 minutes, le Saint-Esprit va nous aider. Chantons et bénissons la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Quelqu'un me prend le texte et nous allons chanter avec Déborah Gray ce chant et qui va introduire le message du jour. Dès qu'on aura fini de lire le texte biblique, nous allons chanter le chant et nous allons aller dans la profondeur, dans l'une des profondeurs denses de la parole du Seigneur. Révélation pour l'humanité, révélation pour l'Église et révélation pour la communauté. Merci Seigneur. On se tient devant la première lecture de la parole du Seigneur. Chantons et bénissons. On va d'abord lire le texte. S'il te plaît, lis le texte. J'ai la parole de Dieu dans le verset considéré. Merci Saint-Esprit. Romains 8, à partir du verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né en plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Au verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Merci. Et à son pain, on va célébrer le Seigneur avec les chants. Bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chantons, chantons, et bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi.
Assieds-toi à présent dans la paix du Seigneur. Nous savons celui qui nous parle ici est l'apôtre Paul, qui dans une saison prophétique a reçu des instructions du ciel et qui partage avec nous ces instructions. C'est pour ça que je veux nous exhorter ce matin à être attentifs. Parce que pendant que nous étions en train de préparer ce moment, l'Esprit du Seigneur ouvre les yeux et l'entendement de son peuple. Et le Seigneur dit, voici la parole que moi, Dieu, j'utilise ce matin pour bénir et arroser mon peuple et le ramener sur le chemin de la vie, le chemin de la vérité. Cette parole ce matin est la réponse à une prière pour un frère, pour une sœur. Est la réponse à une intercession qu'un frère, une sœur a adressée au Seigneur. C'est pour cela que j'invite les frères et sœurs qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, qui nous suivent à partir des TikTok, de se délier pour écouter attentivement cette révélation de la parole du Seigneur. J'invite les frères et les autres à partager massivement, parce que la parole de Dieu est une lumière, une puissance qui parcourt l'univers, qui parcourt le monde. Quelqu'un assis sur son lit d'hôpital, il écoute la prédication de cette parole, il reçoit la guérison là où il est. Et c'est pour ça que nous, en tant que fils de Dieu, filles de Dieu, nous sommes des canaux de grâce et des canaux de bénédiction. Alors nous ne devons pas nous importer uniquement à écouter la parole, mais aussi à la partager. Et c'est pour ça que ce matin, je t'invite à partager la parole. Nous ne parlons pas de la parole en théologie. Nous ne sommes pas en train de faire une récitation, de lire un livre, mais nous sommes en train de communiquer la pensée de Dieu pour toi ce matin. Nous sommes en train de te donner la nourriture spirituelle dont tu as besoin ce matin, que l'ange a réservé pour toi. C'est pour ça que je t'invite ce matin à être attentif et à recevoir cette parole. Je veux que quelqu'un se tienne debout avec moi ce matin. Lève la main droite vers le trône de Dieu et dis, Seigneur, que cette parole me bénisse et qu'elle m'arrose, qu'elle illumine ma vie, qu'elle éclaire ma vie, Seigneur. Que cette parole me conduise et m'oriente ma destinée prophétique. Cette parole m'éclaire continuellement dans le nom puissant de Jésus. Et lève la voix et prie le Seigneur et fais cette déclaration avec moi. C'est par ta bouche que Dieu regardera. Si tu sortiras de ta bouche, que Dieu regardera et te bénira ce matin. De la même manière que tu prendras cette parole, c'est cette parole que Dieu, cette manière que Dieu utilisera, il ira avec toi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et si Père, parce que nous recevons ta parole avec empressement, nous recevons ta parole comme solution divine
Nous recevons ta parole comme réplique, comme répondant ta parole, comme exaucement à nos prières. Nous recevons ta parole comme grâce, comme esprit de vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Assieds-toi dans cette paix du Seigneur. Le Seigneur dit dans la parole que nous savons. Nous savons faire partie de ce qu'on appelle la connaissance. Nous savons. Il y a deux choses dont nous savons. Un, nous savons que nous connaissons. Et nous savons que ce que nous savons est la vérité, est la réalité et elle va s'accomplir, elle s'accomplit déjà. Donc tu dois savoir ce matin que ce que le ciel est en train de te dire est une vérité absolue, une vérité certaine, une vérité arrêtée par le trône de Dieu. Quand nous savons du reste, ça veut dire que beaucoup de choses vont se passer, vont se mélanger, vont s'affronter, mais ton assurance là est réelle. Que toutes choses concourent au pied de ceux qui aiment Dieu. Que toutes choses, il n'y a pas une partie qui l'a enlevé, il n'y a pas une partie qui n'a pas enlevé. Il est en train de te dire que les moments de souffrance, les moments de galère, les moments de calamité, les moments de deuil concourent à ton pied. Quelqu'un pourrait se dire, mais comment dans la souffrance, comment dans la galère, comment dans la vallée de l'homme de la mort, je suis en train de recevoir quelque chose qui concourt à mon pied. Dieu est ici. Parce que dans les difficultés, Dieu t'enseigne, il te forge. Je disais à quelqu'un un jour, dans une situation difficile, il faut rechercher le message de Dieu. Quand ça ne va pas chez toi, quand c'est difficile chez toi, qu'est-ce que Dieu est en train de t'enseigner? Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Quand la situation est difficile, qu'est-ce que tu vois? David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne vois pas la vallée, je ne vois pas la mort, je ne vois pas l'ange de la mort, je ne vois pas l'ange de la mort, mais moi, je vois la houlette de le pardon du Seigneur. Je déclare sur ta vie au nom de Dieu sur la terre, même quand tu es dans la fournaise, pardon, tu verras la main de Dieu agir, tu verras la puissance de Dieu se lever, et tu verras l'armée du Seigneur autour de toi. Même quand tu as panique, comme Géasi, parce que tu ne vois pas l'armée du Seigneur autour de toi, et l'armée du Seigneur marche toujours avec toi. Je dis l'enfant de Dieu ce matin, ce que tu n'as pas se trouve dans ce que tu as. Ce qui te manque aujourd'hui est dans ce que tu as. Oh, je sais que tu as la vie. Je sais que Dieu t'a donné la santé. Je sais que Dieu t'a donné une partie de production. Il t'a donné un peu de vie. Alors le peu que tu as, le Dieu de gloire, le Dieu qui s'appelle Jean Baptiste, il pourra apporter le reste que tu attends de lui dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis l'enfant de Dieu ce matin, ne sous-estime pas, ne te sous-estime pas. Ne regarde pas comme ayant le peu que Dieu t'a donné. Parce que c'est dans le peu que Dieu te donne actuellement. C'est dans ça que se trouve ce qui arrive devant. Et ce qui arrive devant est dans ce que tu as actuellement. Donc, enfant de Dieu, commence à respecter cela. C'est ce que Paul nous dit. Nous savons du reste que toutes choses concourent au pied de Jésus. Ceux qui résistent avec Dieu. Alors il faut aimer Dieu. Il faut aimer le Seigneur. Demeurer avec lui continuellement. Marcher avec lui continuellement. Aimer Dieu n'est pas une proclamation. Aimer Dieu est un mode de vie, est un mode de comportement, est une manière de vivre. Quand tu aimes Dieu, tu recherches sa présence. Tu veux continuellement avec lui. Tu veux entendre sa voix. Tu veux communiquer avec lui. Tu veux lui obéir. Tu veux lui ressembler. C'est ça, aimer Dieu. Mais on ne peut pas aimer Dieu en s'éloignant de lui. On ne peut pas aimer Dieu en refusant de marcher avec lui. On ne peut pas aimer Dieu en l'abandonnant. Non. Dieu est esprit. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il est partout à la fois. Et là où tu es et que tu penses que c'est difficile, ce Dieu est là-bas avec toi. Et c'est ce Dieu qui te dit, nous savons que Dieu. Toute chose concourt au bien que c'est
Dieu dans la prison. Il y a beaucoup, c'est dans la galère, dans la faim, qui n'a plus reconnaître ceux qui sont avec lui et ceux qui ne sont pas avec lui. Parce que quand ça allait sur lui, il ne prépare dans ce discernement-là. Que les gens marchaient à ses côtés, mais ils n'étaient pas avec lui. Mais il fallait que le temps de la galère arrive. Il fallait que le temps de la sécheresse arrive. Il fallait que le temps du désert arrive pour que les écailles tombent et que tu reconnaisses qui est réellement ton ami et qui n'est pas ton ami. Il fallait que le temps de la galère arrive pour que tu entendes la voix de Dieu. Il fallait que le temps du désert arrive pour que tu entres à la présence glorieuse du Seigneur. Alors, enfant de Dieu, quand la Bible nous dit que nous savons que tu restes, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire que dans toutes les circonstances, c'est toi qui es bénéficiaire, c'est toi qui gagne, c'est toi qui bénéficie. Quel que soit ce qui se passe, Dieu dit, il te déclare vainqueur, il te déclare victorieux dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, à partir du moment où toutes choses concourent à ton bien, pourquoi tu vas te lamenter? Pourquoi tu vas avoir peur? Pourquoi tu vas gémir? Pourquoi tu es effrayé? Pourquoi tu es dans le doute? Non, enfant de Dieu. Toute situation a été forgée pour toi. Négative comme positive selon toi. Mais toute situation est faite pour ta grandeur. Elle est faite pour ton élévation. Alors donc, enfant de Dieu, saisis les situations et dis Seigneur, cette saison est la mienne. Cette saison est ma saison d'élévation. Cette saison est ma saison de délivrance. Cette saison est ma saison de réussite. Cette saison est ma saison de succès. Est-ce que quelqu'un peut proclamer avec foi que je suis de ma saison de grâce? Je suis de ma saison de bénédiction. Je suis de ma saison d'élévation. Même si je n'ai pas mangé mon étoile, lui il a mangé. Même si je suis dans la galère, mon étoile n'est pas dans la galère. Ma destinée n'est pas dans la galère. Même si ça ne va pas chez moi, ma destinée, ça va toujours chez elle. Parce que ma destinée est bénie au trône de Dieu. Oh Dieu, c'est la victoire. Dieu, c'est le succès. Dieu, c'est la réussite. Dieu, c'est l'élévation. Dieu, c'est la lumière. Dieu, c'est la grâce. Dieu, c'est la faveur. Dieu, c'est la miséricorde. Même Dieu est avec toi. Rien à côté de toi, tu le verras. J'ai marché sur la terre, a dit l'Ecclésiaste. Il dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu abandonné par le trône de Dieu. Il dit, les Écritures, il dit, ne craignez, car je suis avec toi. Il dit, ne vous même pas de l'égalité, car je suis ton Dieu. Il dit, je te fortifie de ma grande triomphe. Il dit, ils seront confondus le monde. Tous ceux qui sont imités contre toi, tu les chercheras et tu ne te vois plus parce que je suis le mon Dieu qui te fortifie. Ça ne va pas chez toi, mais tu tiens bon. Tu penses que tu tiens bon à cause de quoi? Ce n'est pas à cause de ta force, ce n'est pas à cause de ton intelligence, parce qu'il y a un Dieu qui est à côté de toi et qui te fortifie. La situation est catastrophique, mais tu tiens bon, tu n'es pas mort parce que Dieu est avec toi. Le vent s'est levé, la tempête s'est levée, Satan s'est levé, les génies se sont levés, les sorciers se sont levés, mais un Dieu est toujours à tes côtés. Donc ne pas ou pas, il est à tes côtés, il te soutient, il te protège, il te préserve, il te couvre, il te garde. Et ce Dieu-là, il faut que ce matin, tu lui dises avec Hosanna, Seigneur, merci pour ce que tu fais pour moi. Seigneur, merci parce que tu me protèges. Seigneur, merci parce que je n'ai pas été assez reconnaissant. Ce matin, je décide bien soir de te célébrer et de te louer. Parce que tu m'as protégé, tu m'as gardé, tu m'as combattu à faveur. Et mon Dieu, je suis encore en vie. Pendant que d'autres sont dans les locaux, d'autres sont encore à l'hôpital, en train de gémir, criant, Seigneur, à mon secours. D'autres sont dans les chaînes de la prison, d'autres ont perdu les espoirs, d'autres sont dans les cimetières, d'autres sont fous, d'autres sont possédés par la puissance des ténèbres. Mais toi et moi, ce matin, nous marchons dans la gloire et de la félicité du Seigneur. Nous marchons de victoire en victoire. Alors, enfant de Dieu, ce matin, est-ce que tu peux bénir le ciel? Dis Jésus, merci pour cette grâce et pour cette faveur, pour cette particularité. Je ne mérite rien, je ne suis rien. David dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc je n'ai aucune valeur. Je suis un pécheur, mais ta faveur, ta grâce, ta miséricorde fait de moi un fils royal. Et ce matin, je sais que
je suis un fils du royaume parce que Dieu l'a décidé en faveur. Et Dieu l'a décidé pour toi. Et parce qu'il a décidé pour toi, il accomplit cela. Que tu aies confiance en lui ou pas, ça n'impacte pas Dieu. Que tu aies la foi en Dieu ou pas, ça n'impacte pas Dieu. Parce qu'il a été le premier à aimer. Il t'a pris tel que tu es. Il t'a pris tel que tu es. Dans les liens héréditaires, dans le péché, dans l'iniquité, dans la boue. C'est comme ça que tu es. Mais il n'a pas regardé à Dieu là. Il dit, celle-là, c'est ma fille. Celui-là, c'est mon fils. Et moi, je l'ai choisi. Et parce que je l'ai choisi, je le mets à part. Lorsque Satan me demande à moi, Jésus. Et quand moi, je te protège, personne, je dis bien personne, je dis bien personne ne peut avoir l'autorité sur ta vie. C'est ce Dieu-là que nous avons. Je profite ce matin en tant que Dieu pour te dire et te présenter ce grand Dieu que tu as. Ce grand Dieu continuellement avec toi. Il est non seulement il est avec toi, mais il est dans toi, il est sur toi. Il marche continuellement avec toi. Il te conduit matin, midi et soir. Il te dirige. Et tu penses que la vie était hasard. Non, ça n'a jamais été hasard. Et le Seigneur nous dit ce qu'il a connu d'avance. Et l'homme ne fait pas ce que nous dit le verset qui suit, pour que vous compreniez la profondeur de cette parole prophétique du Seigneur. Il dit ce qu'il a connu d'avance. Ça veut dire qu'il y a certains qui n'ont pas connu d'avance. Ça veut dire qu'il y a des enfants légitimes de Dieu et il y a des gens adoptifs de Dieu. Il y a des gens que Dieu connaît avant même qu'il n'arrive sur la terre. Il dit, avant que je puisse rentrer dans le sein de ta mère, je te connaissais. Il y a ceux-là. Mais il y a ceux aussi que c'est dans le chemin du parcours. Et donc, si Dieu t'a connu d'avance, avant que tu ne sois dans ce monde, lui, Dieu te connaissait. Ça veut dire que lui, Dieu, avant que tu ne sois dans le monde, le chemin sur lequel tu es actuellement, lui, Dieu l'avait déjà accompli. Il avait déjà planifié le travail que tu as fait, les choses que tu as rencontrées, les femmes que tu as rencontrées, la destinée dans laquelle tu seras. Lui, Dieu l'a déjà arrêté. C'est vrai que lui a dit, les projets que j'ai formés sur vous, c'est lui le bâtisseur de destinée. C'est lui qui ouvre le chemin. C'est lui qui bâtit le chemin. Et nous parlons du chemin de la destinée prophétique. Comme aucun homme ne peut bâtir pour toi. Ton père et ta mère t'aiment beaucoup, mais il ne peut pas bâtir le chemin de la destinée prophétique. Il peut avoir la révélation de Dieu, mais il ne peut pas te conduire. Il peut te donner des conseils, mais il ne peut pas ouvrir le chemin. Israël quittait les gens qui avaient la mer, mais le faisait le chemin a ouvert la mer et ils sont passés. Je dis la part de Dieu sur la terre. Le Dieu que tu as, il est celui qui bâtit le chemin. Et le chemin sur lequel tu te trouves, quel que soit l'obstacle, quelle que soit la difficulté, my God, mon Dieu est ton Dieu, ouvrira le chemin auprès de toi. Il est seul qui l'a connu d'avance. Je bénis Yeshua ce matin. De ce que toi et moi, on fait partie de la famille, du royaume de
que la lumière soit et la lumière vive. Il déclare une parole dans ta vie et cette parole, elle vient à l'accomplissement. Je ne sais pas de quoi ce que tu manques. Qu'est-ce que tu attends du ciel? Mais le Dieu que nous avons, il ouvre le chemin là où il n'y a pas de chemin. Il tient la main. Déplace-toi et la montagne se déplace. Il dit aux eaux, fendez-vous et les eaux se fendent. Il maudit le figuier et le figuier est maudit. Il marche sur l'eau, et l'eau obéit. Il parle au vent, le vent obéit. Il parle à la mer, la mer obéit. Il parle à la nature obéit. C'est ce Dieu-là que tu as. Ce Dieu-là que j'ai. Comme enfant de Dieu, je ne suis pas n'importe qui. À qui m'a connu d'abord? Je ne suis pas n'importe qui. Parce qu'il a arrêté à ma force, ma destinée. Ce que je vais être demain après-demain, lui Dieu l'avait déjà arrêté. Alors, enfant de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le célébrer, je dois le louer, je dois le glorifier, je dois le magnifier, je dois l'exalter, je dois le saboter, je dois aimer le Père. Quelle faveur j'ai? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas ma sainteté, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas ma force, mais la pure grâce de Yeshua, la pure grâce de Yeshua, la pure grâce de Yeshua, la pure grâce de Yeshua. Et cette grâce, nous l'avons. Moïse est venu avec la loi, mais Jésus-Christ est venu avec la grâce. Et c'est ce Jésus-là que tu as et que j'ai. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Ça me semble que les liens de mes parents, depuis la comptable, depuis Sikessi, depuis Waké, les liens de la sorcellerie ont été vaincus parce que Jésus a décidé pour moi. Parce que Jésus a décidé pour moi. Et même quand j'ai été condamné, la Bible m'enseigne que l'acte les ordonnances vous condamnez. Jésus est venu et il a brisé ce jour. Je déclare pour que Dieu soit ta vie sur la terre. Que le jour de la sorcellerie, le jour de la puissance de ténèbres, le jour du diable, le jour des effets de mal est brisé. Est-ce que je peux te dire une vérité ce matin? Apprends à connaître ce Dieu que tu as. Apprends à le connaître. Apprends à te rapprocher de lui. C'est parce que tu ne le connais pas. Et souvent, tu es en doute, tu es en peur, tu es en lamentation. C'est parce que tu ne le vois pas. Mais si tu le voyais, dans toute sa gloire et dans toute sa magnificence, jamais par le Dieu, tu ne dois être inquiet. Connais Dieu. Connais Dieu. Rapproche-toi de lui. Connais Dieu. Et ton niveau de connaissance de Dieu va permettre à ton niveau de foi.